allons continuer sur le thème de l'unicité de Dieu. On a parcouru pas mal de passages concernant l'unicité de Dieu, et on avait terminé, je pense, en parlant des titres, en expliquant que les différents titres, Père, Fils et Esprit, font vraiment référence au type de relation dans laquelle Dieu, le seul unique, s'engage avec nous. D'accord. Quand on parle de Père, on ne parle pas d'une tierce personne dans la divinité, on parle toujours de Dieu, qui a un rapport de créateur vis-à-vis de nous, qui prend soin de nous, qui nous aime, qui a un avenir de l'espérance pour nous. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins et qui nous protège. Quand on parle de Fils de Dieu, on ne parle pas d'une autre personne, on parle toujours de Dieu. D'accord. C'est Dieu qui intervient vis-à-vis de nous dans une autre perspective. Et le Fils de la rédemption, c'est celui qui vient pour nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'il s'est manifesté en tant qu'humain sur la terre. C'est un mystère, effectivement, qui appartient à Dieu, que de pouvoir être Père et Fils en même temps. Nous ne pouvons pas le faire, mais Dieu est capable de tout faire. Okay. Alors, quand on parle de l'Esprit Saint, on ne parle pas, encore une fois, d'une troisième personne, on parle toujours du même Dieu, d'accord, qui maintenant interagit avec nous en tant que l'Esprit, qui vient vivre en nous, qui vient nous redonner la vie. Parce que nous avions perdu la vie à cause de nos péchés. Ça, le péché a entamé la mort de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui vient à nouveau habiter en nous comme au premier jour de la création, au premier jour quand il a créé l'homme, le sixième jour de la création, mais le premier jour de l'homme est devenu une âme vivante grâce au souffle de vie, c'est-à-dire l'Esprit de vie que Dieu lui-même a soufflé dans ses narines. C'est l'Esprit de Dieu qui est entré dans l'homme pour faire de lui une âme vivante. Et nous avons besoin de ce souffle à nouveau pour être à nouveau appelés enfants de Dieu, avoir la vie en nous, celle de l'Esprit. Amen. Et donc ce n'est pas un esprit, je ne sais pas est-ce qu'il a un corps ou un esprit que le Fils aurait, et puis encore un autre Dieu, Père, qui forme une triade qui est unie. Non, c'est toujours le même Dieu qui intervient dans nos vies de manière différente. Si on va aller de manière plus spécifique sur l'identité de Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ qui doit être claire lorsque nous nous présentons, si nous suivons la logique de la parole de Dieu, des Écritures, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas une deuxième personne de la divinité, mais c'est Dieu, l'unique Dieu, qui s'est manifesté en chair. Il est l'incarnation de Dieu en homme. C'est ça l'incarné. Il est le Dieu unique incarné, devenu humain, devenu chair. Parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas de chair. Mais Dieu, dans son plan de rédemption, a choisi de devenir chair en passant par le ventre d'une femme. Et nous savons que Jésus est pleinement Dieu. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2:9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc c'est l'entièreté dans ce corps qui a été manifesté, c'est Dieu, la totalité de Dieu. D'accord. C'est différent de comprendre cela ainsi que de comprendre qu'il est une deuxième partie de la divinité, de la Trinité, qui est venue représentant le Père et représentant le Saint-Esprit. C'est totalement différent. D'accord. Nous, on pourrait faire cela. Je prends 3 personnes d'entre vous et je fais de vous une équipe, mais j'en envoie un en votre nom pour aller faire quelque chose. D'accord. Là, on a 3 personnes. Et il y en a un qui vient présenter les 2. Okay. Mais ici, ce n'est pas ce dont on parle dans la Bible. Dieu a été manifesté dans la chair. Dieu lui-même, l'unique, le seul unique, Elohim, est devenu homme sur la terre. C'est totalement différent. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19.
nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. D'accord. Donc, Jésus-Christ, la manifestation corporelle de Dieu était utile dans ce but-là. Dieu a choisi de devenir un homme sur la terre dans le but de nous réconcilier à lui-même. C'est pour cela que Jésus a été manifesté, qu'il est né sur la terre. C'est dans ce but-là. Nous avions vu, je vous en ai parlé, que Dieu, dans l'histoire du temps, s'était déjà manifesté de plusieurs façons physiquement sur la terre. Mais jamais en passant par le ventre d'une femme, en naissant comme un homme vient au monde. Cette manifestation-là est unique parce que le but était unique, c'était de sauver nos âmes en donnant sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés. Il fallait qu'il établisse un lien entre l'humain et le divin, et il devait naître. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est l'image du Dieu, c'est le reflet dans le miroir. Voilà. Donc ce n'est pas une deuxième personne. Quand vous êtes devant votre miroir et que vous vous regardez, vous n'avez pas une deuxième personne. C'est vous-même. Voilà. Représenté dans une autre dimension. Exactement. Mais c'est vous-même. Dieu manifesté en chair, il est notre Dieu et Sauveur, et il est l'empreinte dans la personne de Dieu. Tout ça se retrouve dans la Bible au sujet de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc il est le reflet de la totalité de Dieu sur la terre. Donc Dieu s'est donné une image sur la terre. Ensuite, prenons Colossiens 1,15. Encore une fois, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. « 1 Timothée 3,16 » vous le connaissez certainement. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ici, cette traduction n'est pas fidèle à l'original quand ils mettent celui qui a été manifesté dans la chair. On dirait qu'on essaie déjà de masquer le fait que Dieu a été manifesté dans la chair. Vous allez dans l'original et c'est dit Dieu a été manifesté dans la chair. Oui, parce que les arguments d'une personne trinitaire assez bien qui connaît les Écritures va dire non, c'est pas dit Dieu a été manifesté dans la chair, c'est celui qui a été manifesté dans la chair. Mais ça n'a pas de sens. Il faut aller dans l'original, prenez le grec, vous allez voir. Dieu a été manifesté dans la chair. D'accord. Il a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout cela, Dieu l'a fait. On prend Tite 2,13. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas deux personnes qui vont se manifester.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le grand Dieu et Sauveur. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et cédé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Continue, Hébreux 1:3. On peut lire à partir du verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc Dieu nous a parlé par le Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le milieu très haut. D'accord? Donc, reflet de sa gloire, c'est l'image, encore une fois, et l'empreinte. Comment est-ce qu'on laisse une empreinte? Vous marchez dans la boue, vous laissez votre empreinte. Amen. Quand on regarde l'empreinte, on sait, ah, c'est vous qui êtes passé. Okay. Donc, quand on voit Jésus, c'est ah, il s'agit de Dieu, en fait. Amen. Il est l'empreinte. Alléluia. Pierre 1:1. Ouais, c'est ça. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, encore une fois. Donc, les titres de Sauveur et Dieu sont attribués à Jésus-Christ, constamment. D'accord? Donc, pour un musulman qui ne comprend pas, croit pas que Jésus soit Dieu, les Écritures sont uniformes à ce niveau-là. La divinité est attribuée à Jésus-Christ. Alors, pourquoi en faire un plat? Que Jésus-Christ est l'incarnation du Dieu véritable, unique. Dieu est manifesté en chair, et il n'est pas l'incarnation d'une personne de la Trinité. D'accord? C'est important parce que reconnaître la divinité, la déité de Jésus est essentiel au salut. Il faut croire qu'il est Dieu véritable, venu dans la chair, mourir à la croix pour nos péchés, parce que seul Dieu peut nous sauver. Et il a ce titre-là, Dieu Sauveur. Si on le dissocie de la plénitude de la divinité du Dieu unique, et qu'on fait de lui un être à part, et on dit que lui c'est Dieu le Fils, et il y a Dieu le Père ailleurs, alors qui est le Sauveur? Parce que dès le commencement, le Créateur, donc celui qu'on connaît comme étant le Père, dit que c'est lui le Sauveur. C'est lui qui sauve. Lui seul sauve. D'accord? Et si c'est ainsi, alors dire que le Fils n'est pas le Père nous pose un problème de salut. On n'a pas le salut uniquement dans le Fils, il nous faut le Père aussi. Et si le Père n'a pas intervenu, n'est pas réellement venu, on a un problème. Parce qu'on a besoin que ce soit le Père qui nous ait sauvés. Pas que le Fils. Donc il se doit être le Père et le Fils. Et ça, la parole de Dieu nous l'atteste aussi. Ésaïe 9:6, 9:5, 9:6. D'accord? On l'appelle admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. D'accord? Et il parle de celui qui devait naître, l'enfant qui est né, le Fils qui nous a été donné. Okay? C'est la prophétie de la naissance du Messie.
Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faisait référence au nom de Dieu, je suis, quand il parlait de ça. Je suis. Quand Dieu a dit à Moïse, en lui son Adam, je suis. C'est lui qui t'envoie. Je vais lire ça dans Jean 8, de 24 à 58. Ce n'est que si Jésus est vraiment Dieu qu'il a le pouvoir de nous sauver de nos péchés. C'est important. Seul Dieu peut nous sauver de nos péchés. Dieu seul est le sauveur. Lui seul peut pardonner les péchés. Amen. Le pardon des péchés n'est pas en un autre que Dieu. Or, nous voyons Jésus, d'ailleurs, à plusieurs reprises, pardonner les péchés des hommes. Amen. Alors, on peut lire Ésaïe 43, 25. Dieu dit, c'est moi, il insiste, il dit 2 fois, c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Donc, si Dieu dit, nous connaissons Dieu en tant que Père qui nous dit cela, puis on a Jésus qui vient et qui a accompli cet acte-là, nous savons que c'est le Dieu qui a parlé depuis le début, qui a accompli cet acte-là. La seule différence, c'est qu'il n'est plus sous sa forme esprit, là, il est devant nous sous la forme corporelle, charnelle, physique. Parce que c'est par son acte de sacrifice, en fait, qui va nous accorder, qui va nous permettre d'avoir le pardon des péchés. Voilà. Toujours dans Ésaïe, chapitre 45, versets 21 à 22. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul, juste et qui sauve. Et c'est toujours en termes de je suis le seul. Moi seul, unique. Pas nous seuls. Jamais vous ne trouverez ça dans la Bible. Nous seuls. Pour étayer une doctrine mystérieuse de Trinité, il faudrait quand même avoir cette Trinité qui s'exprime sur cette réalité à un moment donné. Mais dans la Bible, nulle part, jamais. Bon, on a vu les origines, d'accord? Mais il est bon de constater que dans la Bible, nulle part, jamais il est question de nous, c'est toujours je, moi seul, l'Éternel. Moi seul, je suis Dieu. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Amen. Et je peux continuer d'ailleurs dans ce verset. Verset 22, donc il dit encore, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point évoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera pour moi. Ça ne vous rappelle pas un passage? Tout genou fléchira devant moi. Toute langue.
On est quelque part dans Philippiens, non? Non, maintenant, on est dans le Nouveau Testament et il est question de Jésus-Christ. Hein? Souvenez-vous, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. D'accord? Et tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord? Ça ne va pas se faire devant Dieu le Père et Dieu le Fils. Hein? Parce qu'il dit, moi seul. Moi seul. Amen. Et il faut comprendre alors, à ce moment-là, encore une fois, que le Père est le Fils. Que le Dieu de l'Ancien Testament qui est en train de parler là, c'est le même qui s'est manifesté dans la chair et de qui il est question que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera. On est au chapitre 45 d'Ésaïe, ici précisément, verset 23. Et il continue au verset 24 en disant, en l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Toujours en termes uniques, de personnes uniques, pas plusieurs. Continuons. Et alors nous allons dans Marc chapitre 2, verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? D'accord. Donc si vous vous souvenez de ce passage, Jésus, avant de guérir le paralytique qui a été amené par le toit de la maison par ses 4 amis, Jésus le regarde et il lui dit, courage, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Et alors, toutes les grosses têtes religieuses, là, ceux qui avaient l'intelligence, mais n'en avaient pas la compréhension, disent, mais il blasphème, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et ensuite, ils étaient en train déjà de confesser que Jésus est Dieu. Bon, ça, c'est une chose, mais ils avaient la compréhension claire que Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est une bonne chose. Et le fait que Jésus pardonne les péchés, ça boucle la boucle. On voit que c'est le Dieu éternel qui pardonne les péchés, comme on a lu dans Isaïe 45. Hein, on a lu, il dit, moi seul pardonne les péchés. C'est ça. Bien, il est là, celui seul qui pardonne les péchés. Il est là, juste devant nous. Jésus, Dieu manifesté dans la chair, en train de pardonner les péchés de ce paralytique, avant de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Et donc, en lisant la Bible, on peut voir que tous les titres de Dieu, du Dieu au sujet duquel on lit dans l'Ancien Testament, peuvent être appliqués à Jésus. Tous sans exception, y compris le titre Père. Oui. Dans Jean 20, 28, il est Dieu. Dans Acte 9, 5, il est Seigneur. Dans Isaïe 45, 23, si vous comparez avec Philippiens 2, 10 à 11, c'est Jéhovah ou Yahvé, plus précisément, Yahvé. Il est le je suis du buisson ardent qui parlait avec Moïse dans Jean chapitre 8, verset 58. Isaïe 9, 6, je l'ai dit, il est le Père éternel. Éternel. Et vous pouvez trouver aussi ça dans Apocalypse 21, 6 à 7. Il est la parole. La parole qui était Dieu. Il est la parole. Dans Jean 1, 14, la parole a été faite chair. Parlant de Jésus. Et il est aussi le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 17 à 18. Donc quand on lit la Bible, pour ce qu'elle dit vraiment, et qu'on regarde ensuite le triangle de la Trinité,
qui déclare que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est contradictoire à ce que nous dit le Bible, parce que tous les titres sont interchangés à chaque fois dans la parole. Ouais. Dieu, qu'on connaît en tant que Père de la création, il demeurait dans l'homme Jésus-Christ. C'était lui qui était là. Vous avez le corps, c'était l'enveloppe, et l'esprit qui était dedans, c'était Dieu. C'est tout simple. C'est pour ça qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pas deux, nous sommes un. C'est étrange qu'il ne parle jamais de moi, le Père, le Saint-Esprit. Amen. Moi et le Père, nous sommes un dans Jean 10, vous trouvez. D'accord. Il dit encore, celui qui m'a vu a vu le Père. À Philippe. Quand Philippe a aussi un peu cette confusion dans l'esprit, finalement, il dit, mais le Fils est là, montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Et Jésus le regarde, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas encore connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ça, vous trouvez dans Jean 10, 38. Dans Jean 14. Jean 14, on disait de 9 à 10. Et en disant, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Okay. Ensuite, en lisant encore les Écritures, on se rend compte que la nature divine de Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit aussi, en fait. C'est lui le Saint-Esprit. Tantôt on parle du Saint-Esprit, tantôt on parle de l'Esprit de Christ. Et c'est le même esprit dont il est question. Regardons dans Galates 4 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, il a envoyé quel esprit? De son Fils? Oh, c'était pas le Saint-Esprit qui a envoyé. Ah bah oui, il faut savoir, puisque le Fils n'est pas le... Enfin, selon la Trinité, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Donc, non. Alors on doit recevoir deux esprits. L'esprit de son Fils, c'est-à-dire l'esprit de Jésus, et ensuite l'esprit du Saint-Esprit. Non. Et vous dirons, mais non, voyons. Mais l'Écriture nous dit qu'il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, parce que son Fils, ben oui, c'est Jésus. D'accord? C'est lui le Saint-Esprit. Ce qui n'interagit plus avec nous de la même manière physique, corporelle, comme il agissait sur la terre quand il marchait. Pour nous rajouter nos péchés, là, il vient pour habiter en nous et nous faire vivre. Cette interaction-là, c'est celle du Saint-Esprit. Amen. On continue. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Encore une fois, et on sait qu'il parle du Saint-Esprit. Donc ne soyez pas confus. Quand on parle d'Esprit de Christ, Saint-Esprit, Esprit Saint, c'est toujours
Le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le même Dieu de Genèse 1, l'esprit de Dieu qui se trouvait au-dessus des eaux et qui a parlé de la création en existence, qui a déclaré, ordonné l'existence de l'humanité, de la création et de tout le reste. C'est Dieu, c'est toujours le même et unique Dieu. D'accord. Ok, ces deux versets, c'est bien. D'accord. Et aussi, on va voir que Jésus, non seulement il est le Saint-Esprit, mais aussi il est l'Esprit du Père. En lisant les Écritures. D'accord. Prenons Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ah, c'est qui le Père de Jésus finalement? C'est le Père, Dieu le Père, comme ils disent, ou bien Dieu le Saint-Esprit? À moins que ce soit juste le même, qu'on parle du Père ou du Saint-Esprit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Amen. Toujours dans Matthieu, chapitre 10, verset 20. Jésus dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père, qui parlera en vous. En vous. Donc, l'Esprit de son Fils, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, en moi. Un seul Esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a pas lieu de donner lieu à des doctrines, des théories de diversité de Dieu qui font l'unité, que ça c'est un mystère. Il n'est pas dit que le mystère de la Trinité est grand, vous savez. Il est dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis d'accord pour envoyer le Fils sur la terre. Dieu a été manifesté dans la chair. Parce que de nos jours, on dirait que c'est le mystère de la Trinité qui est grand. En effet, celui-là, il est particulier. Il est faux. Regardez avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il est dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est Dieu. Il dit, c'est l'Esprit. C'est lui que vous appelez Dieu, Père, c'est lui l'Esprit. Amen. La parole est claire. Là où l'Esprit du Seigneur, vous voyez comment il a... Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur nous fait comprendre que c'est le même, c'est lui là, et il y a la liberté. Qu'il n'y ait pas de confusion. Amen.
Donc, Jésus est celui aussi qui est assis sur le trône céleste. Quand on ouvre l'Apocalypse, il y a révélation de ce qui se passe là dans le ciel. Les choses sont claires. Il a voulu qu'on sache de quel ressort il était. Qu'il n'était pas une tierce personne venue sur la terre, mais qu'il est celui qui est sur le trône là, qui est descendu parmi nous. C'est lui qui était assis sur le trône. Un trône. Et sur le trône était assis qui? L'agneau. L'agneau. Il vit celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est totalement Dieu manifesté en chair. Mais nous devons parler aussi de lui en tant que Fils de Dieu. Et nous parlons de lui en tant que Fils de Dieu à cause du rôle spécifique qu'il vient jouer sur la terre vis-à-vis de nous. Le mot Fils, elle s'applique directement à la nature humaine de Christ. Parce qu'il était pleinement Dieu et il était pleinement homme sur la terre. Ce mystère appartient à Dieu. Dieu seul peut faire cela. Amen. Quand on parle de fils dans la Bible, quand on lit au sujet du fils, il y a toujours ce lien avec de Dieu. Et c'est toujours en rapport avec l'incarnation, le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Ce sera toujours comme ça. On ne parle jamais du Fils isolé, de manière isolée, disant Dieu le Fils. Agissant indépendamment, puis Dieu le Père. On parle toujours de Fils de Dieu, faisant référence à l'œuvre de la croix, au sacrifice, à la rédemption. Toujours dans ce contexte-là qu'il est mentionné. Il ne s'applique pas à une déité appelée Dieu le Fils. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais dans la Bible Fils éternel. Est-ce que vous le suivez? On trouvera Père éternel. Mais on trouvera toujours Fils de Dieu. Parce qu'il vient du seul et unique Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Fils, c'est un rôle que Dieu s'est donné, qui a, un rôle qui a pris cours, qui a commencé, qui s'est enclenché à partir d'un moment précis de l'histoire de l'humanité. C'était dès le départ dans le plan de Dieu. Il fait la promesse messianique. Mais ce rôle, il a commencé à le jouer quand il a été conçu dans le sein de Marie. Et c'est important de comprendre ça. Parce que la doctrine de la Trinité veut que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont là de toute éternité à trois, gérant des choses. Et qu'à un moment donné, le Fils est descendu dans le monde. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez la subtile différence. Si vous voyez où je veux en venir. Le rôle là. Oui, parce que le Fils, on sait que c'est le Père, c'est Dieu. Ce n'est pas deux personnes différentes.
Mais le ministère du Fils démarre quand il est manifesté sur la terre, quand Dieu s'est incarné en homme. C'est ça, c'est là que le ministère du Fils commence. Amen. Le rôle du Fils a commencé quand Jésus a été conçu miraculeusement dans le sein de la Vierge par le Saint-Esprit qui est Dieu. J'aime comment il dit ça dans Luc 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, c'est qui le Très-Haut, te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu parce qu'il vient du Très-Haut. Il est l'incarnation de l'Esprit, manifestation physique. Est-ce que c'est clair ou bien il y a des questions à ce sujet? Donc Jésus était véritablement humain également, la Bible le déclare, que ce soit dans Romains 1,3, on va pas tout lire, Hébreux 2, 14 à 17, ou encore Hébreux 5, 7 à 8. C'est important de comprendre cela, qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, clairement défini, clairement déclaré dans la Bible, pour comprendre certaines réflexions, certains comportements, certaines façons de parler. Tantôt il parle du Père et tantôt il parle du Fils. C'est important de comprendre cette dualité de sa nature quand il marchait sur la terre. D'accord? Prenons Romains 1,3. On peut lire Romains 1 jusqu'à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne, ou l'évangile concerne, son fils, né de la postérité de David selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Okay. Il avait un corps humain, il avait une âme humaine et un esprit humain, il avait une intelligence humaine et une pleine volonté humaine également. Amen. Il nous représentait dans toute sa totalité. Sinon, il ne pouvait pas mourir totalement pour nous, s'il n'est pas totalement homme. Il avait une pleine volonté humaine. Là, vous comprendrez pourquoi il veut dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Prenons quelques passages. Luc 22, 42. Disons 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas,
mais la tienne. Là, on a le rôle de l'homme. Dieu choisit d'agir en tant qu'homme dans son corps. Il laisse son humanité parler. C'est pour ça qu'il prie, parce qu'il est 100% homme. Et un homme sur la terre doit prier. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que Dieu est totalement sur la terre qu'il n'est plus au ciel. Qui s'est isolé en Israël et le reste du monde est vide, le reste de l'univers est vide, il n'y a plus de Dieu ailleurs. C'est pas vrai ça. Parce qu'il taxe notre doctrine de modalisme, disant que voilà, Dieu s'est mis en un mode humain et puis il n'y avait plus de Dieu ailleurs. Non, c'est pas vrai. Il agissait en tant qu'homme à ce moment-là, et il était Dieu partout, à la fois en même temps. Et donc, en tant qu'homme, il pouvait prier. Amen. L'homme s'adressait à l'esprit. Alléluia. Toujours dans Luc, chapitre 23, 46, vous pouvez lire quelque chose là. Et ensuite, Actes, chapitre 2, 31. Non, Actes 2, 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. On parle de lui comme ayant une chair humaine. C'est important de croire et de confesser que Dieu est venu en chair. C'est ce que nous dit la Bible. On ne peut pas nier que Dieu soit venu et soit manifesté dans une humanité totale, parfaite. Ce n'est pas possible d'être sauvé sans cela. Il fallait qu'il soit totalement homme, encore une fois, pour que son sacrifice coûte à la croix. Philippiens 2,5 parle quelque chose de ce genre. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10 également. On va avancer. Jésus était un être humain, à la différence de nous autres, il était parfait. Parfait. Et ça, c'est sa nature divine qui rendait sa chair pure, parfaite, son sang pur, parfait. Son humanité était parfaite à cause de sa nature divine. Le fait qu'il soit véritablement homme ne veut pas dire qu'il avait une nature pécheresse en lui. Il était sans péché. Et n'ayant pas de péché, il n'y avait point de péché en lui. Hébreux 4, 15. 1 Pierre 2, 22. 1 Jean 3, 5. Il est venu au monde avec cette nature innocente qu'avaient Adam et Ève lorsque ils ont été créés et qu'ils n'avaient pas encore péché. Croire l'humanité véritable de Jésus-Christ est essentiel au salut. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Lisons ça ensemble. Et tout esprit qui ne confesse pas, verset 2 plutôt, 1 Jean 4, 2.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est le Dieu. Jésus-Christ venu en chair. Donc Dieu venu en chair. Quand on parle avec des musulmans, ils ont du mal à croire ça. Que Dieu se soit manifesté en chair. Il n'y a pas besoin de faire ça. Pourquoi Dieu aura besoin de faire ça? Il peut nous sauver. C'est là qu'il faut saisir l'opportunité de leur expliquer l'importance qu'il y ait un sacrifice qui soit accompli, un sacrifice parfait. Parce que c'est dans le principe de Dieu que pour le pardon des péchés, il faut un sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, le sang des animaux, le sacrifice des animaux, n'était pas parfait pour nous sauver. Nous ne sommes même pas des animaux, premièrement. Ils ne peuvent pas intercéder en notre faveur. Et notre sang n'est pas un sang capable de prendre notre défense devant le trône. Il fallait un sang humain, un sacrifice humain. Le problème, c'est que si vous preniez n'importe quel homme, il était sacrifié, il était condamné lui-même pour ses péchés, ça s'arrêtait là. Il n'avait pas de voie pour justifier qui que ce soit, parce qu'il était déjà coupable lui-même. Dieu est intervenu parce qu'il n'a trouvé personne qui soit parfait. Alors le parfait, qui est esprit, est devenu homme sur la terre. Et il a donné sa vie sur l'autel de la croix pour qu'un sacrifice parfait soit disponible, pour que nos péchés ne soient pas seulement couverts, comme le faisait le sang des animaux, mais qu'ils soient ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il le fait une fois pour toutes. Amen. Avec les animaux, il fallait venir, revenir, toujours pour offrir des sacrifices. Mais avec Jésus-Christ, son sacrifice, qu'il a fait là, il y a 2000 ans, il est bon pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Ainsi, Christ ne doit pas revenir à chaque fois, mourir à la croix. C'était parfait. Ça compte pour toujours et pour tout. En tout temps. Alléluia. Alléluia. Donc quand on reconnaît Dieu manifesté en chair, on a un sacrifice disponible. Mais s'il n'est pas manifesté en chair, on n'a pas un sacrifice disponible qui soit valable pour pardonner nos péchés et nous sauver de l'enfer. Et nous sommes toujours condamnés. Amen. Donc le but précis de l'incarnation était de pourvoir un homme qui est saint et qui puisse intercéder entre le Dieu saint et les hommes pécheurs. Et cet homme saint, c'est Jésus, Dieu lui-même manifesté en chair. Parce que Dieu seul est parfait, Dieu seul est saint, Dieu seul est pur, sans reproche. Alléluia. Il est nécessaire de distinguer clairement, justement, entre la déité et l'humanité de Jésus-Christ. Bien que Jésus était Dieu et homme en même temps, parfois il agissait d'un point de vue humain et d'autres fois il agissait d'un point de vue divin. Alléluia. Et il choisissait de faire ce qu'il voulait quand il voulait, à cause de la mission qu'il s'était donnée d'accomplir sur la terre. Amen. À cause des prophéties qu'il devait accomplir. Par moments, c'était des choses de l'humain qu'il devait accomplir. Amen. Pour ça, il agissait comme humain. Par moments, c'était des choses de la divinité, de la puissance de Dieu. Des prophéties concernant la puissance de Dieu qui devait s'accomplir.
Alors, il prenait, si je veux dire, le manteau du divin. C'est là que vous avez l'homme qui marche sur l'eau d'un coup, qui a sujeté toute la puissance de l'ennemi sous ses pieds. Amen. C'est là que vous l'avez devant le tombeau et dit Lazare, sors! Où il parle au vent et à la mer. Alors là, c'est le Dieu qui opère. C'est pas l'homme. Mais après, vous l'avez qui est fatigué, qui s'assied près d'un puits et qui demande à la femme seulement à boire. Qu'il saigne. Il pleure. Jésus pleura. Verset le plus court de la Bible. Il fut ému de compassion. Il dormait. Il mangeait. La Bible dit en toutes choses, il a été tenté comme nous. Mais il n'a jamais péché. Donc il a été tenté comme nous. Homme, jamais péché, Dieu. Il agissait comme père en marchant sur la terre. Quand il parlait de sa connaissance divine, il était frappé. Il pouvait répondre à n'importe quelle question. Que ce soit dans la vie présente ou dans celle de l'au-delà, il pouvait donner une réponse claire et nette. Déjà petit, à 12 ans, quand il était avec les scribes, les grands, les grosses têtes religieuses dans le temple, il discutait avec eux, il leur posait des questions. Ils étaient tous frappés. Pourquoi? Vous avez un petit enfant là, mais c'était Dieu. Le Père. Celui qui connaît tout. Il connaît l'origine de tout. Alléluia. Le commencement jusqu'à la fin. Il a un plan. Il sait. Alléluia. Et il parlait parfois comme fils. Il parlait comme un humain. Et c'est pour ça qu'il va dire à un moment donné, le Père est plus grand que le Fils. Ah oui, attention, parce qu'on va vous dire, ah, mais il a dit le Père est plus grand que le Fils, donc il y a deux personnes, là, il y a une différence de niveau. Non, il faisait référence à son rôle d'humain sur la terre. Alléluia. En tant que fils, il pouvait mourir, parce qu'il était homme, pleinement homme. Mais Dieu ne peut pas mourir. Amen. Comme je l'ai dit, il fallait être un homme pour naître, pour grandir, pour être tenté par le diable, pour avoir faim, soif, devenir fatigué, dormir, prier, se laisser battre et se laisser mourir. Et ne pas connaître certaines choses aussi. Oui. Nul ne connaît le jour, l'heure, si ce n'est le Père. Là, il s'est réduit à son rôle d'homme. Il n'est pas venu pour révéler ces choses-là. Il est venu pour accomplir une œuvre salvatrice à la croix. Amen. Vous vous souvenez quand Marie, sa mère, va lui dire ils n'ont plus de vin à la fête du mariage. Non, les fils, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et quand
Quand bien même j'aurais grandi, je n'oserais pas parler comme ça à ma mère. Il y avait des principes, attention. Mais là, vous n'avez plus le Fils qui est en train de parler. C'est le divin, le Dieu de Marie qui lui parlait. Et il pouvait le faire, et il n'avait commis aucune faute. Amen. Alléluia. Par contre, il fallait qu'il soit Dieu pour être constant en toutes choses, être capable de chasser les mauvais esprits par sa parole, de sa propre autorité. Il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir dire qu'il est le pain de vie. Il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir donner lui-même l'eau vive et le repos spirituel. Vous les avez vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos. Tu sais, le repos. Il fallait qu'il soit Dieu pour calmer l'orage, exaucer les prières, guérir les malades. En disant seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça ressemble fortement au Dieu de la création quand il parle des choses. Il ordonne, ça s'exécute. Là, il était dans son rôle divin. Il fallait qu'il soit Dieu pour pardonner les péchés. Pouvoir répondre à des questions auxquelles on ne pouvait pas trouver de réponse quand ils disent oui, mais une femme a eu un mari, et puis son mari est mort, l'autre, et puis son frère l'a marié, et puis il est mort aussi, et puis l'enfant, et puis un troisième, un quatrième, jusqu'à 7. Jusqu'à 7, maintenant, au jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Et le Dieu de toute connaissance, toute sagesse, celui qui a tout fait, il dit, vous ne comprenez pas grand-chose, mes amis. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous serez au ciel, ça ne va pas être comme maintenant. Il n'y aura pas de mariage au ciel. D'accord? Donc il n'y aura pas de problème de qui est le mari de qui. Qui pouvait répondre à ça comme ça? D'où est-ce qu'il venait? Il vient d'en haut. C'est lui qui connaissait tout. Il connaît la fin depuis le commencement. Il sait exactement comment les choses vont être. Il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alléluia. Donc pour des personnes ordinaires comme nous, on peut dire, mais non, mais soit tu es Dieu, soit tu es homme, mais tu ne peux pas être les deux. Il faut choisir ce que tu dis. Mais pour Dieu, cela n'est pas possible. Amen. Il peut tout faire en même temps, il peut être tout en même temps pour nous. Elohim, le Dieu multiple facettes, c'est lui. Alléluia. Je suis tellement content qu'il peut être tout pour moi en même temps. Alléluia. Et je ne dois pas chercher 36 000 noms. Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de cela. Non, je dis un nom, Jésus. Et c'est suffisant. J'ai toute la divinité, la plénitude de la divinité qui se manifeste. Celui qui pardonne, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui pourvoit. Alléluia. C'est pour ça qu'on est plongé dans ce monde-là. Et cela nous suffit. Amen. Alléluia. Je ne vais pas me mettre à prêcher. Donc, bien qu'il faut distinguer l'humanité et la divinité de Christ, c'est impossible de les séparer. Alléluia. Impossible de les séparer. De séparer les deux. Le Père s'est uni à l'humanité afin de former un être, c'est Jésus-Christ, Dieu incarné. Une clarification en ce qui concerne Jésus avec un Père qui demeurait en lui.
Il était, lui, totalement Dieu, pas simplement un homme ou un rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas comme nous autres, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est différent. On reste pas moins des hommes avec de faiblesses et des problèmes de péché d'avant. Amen. Jésus, ce n'est pas la même chose. Lui, c'est vraiment Dieu. Amen. Attention à ces fausses doctrines qui disent que maintenant, oui, il est en nous, nous aussi nous sommes devenus Dieu comme lui. Non, on se calme un peu. Ça arrivera, on deviendra incorruptible et immortel quand il apparaîtra dans les cieux et qu'en un clin d'œil nous serons changés. Amen. Mais en attendant, vous veillez sur ses pas tous les jours. Amen. Et veillez à sa sanctification. Alléluia. Bon. Jésus était totalement Dieu. Il avait la puissance infinie, l'autorité et le caractère de Dieu. Ce que nous n'avons pas, nous le recevons par moment quand Dieu décide, je vais l'utiliser pour ça, dans une situation, il va nous donner cette onction particulière pour faire peut-être libérer une parole de connaissance, opérer un miracle, une guérison, prophétiser, il y a un miracle soudain qui se passe dans notre vie à cause de l'onction qui est sur nous, mais c'est pas toutes les secondes, à volonté quand tu le veux, dès que tu veux, tac, 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 tu fais ce que tu veux. C'est pas vrai. Les gens qui font ça, ils sont dans autre chose. Quand ils vous disent que moi, à volonté, je peux regarder dans le monde spirituel et te dire ce qui se passe et voir dans ta vie, non, ça c'est d'autres histoires, ça. Dieu distribue les dons comme il veut, à qui il veut. Et comme il le veut. C'est lui qui est au contrôle des dons. Une fois que vous entrez dans des théologies, des doctrines, où vous êtes au contrôle du don, ce n'est plus Dieu qui est à l'origine de ça. Amen. Amen. Ne soyez pas impressionnés par des soi-disant hommes de Dieu qui, à volonté, tac, 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 tac. Non. Je sais pas, j'ai senti de dire ça. Mais Jésus a volonté. Alléluia. Quand il voulait, comme il voulait. Parce qu'il est Dieu. C'est lui le boss. C'est lui le créateur. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. C'est lui qui distribue les dons. C'est lui le commandant des anges. Amen. Ne vous laissez pas croire que vous pouvez commander les anges. Non. Demandez au Père. Demandez à Jésus, oui, de commander les anges pour faire ci et ça. Mais vous-même, n'entrez pas en contact avec les anges pour leur dire fais ça, fais ça, fais ça, parce que je suis assis avec Christ. Non, non, c'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu par nature, par droit, par identité. C'est lui. Il n'est pas devenu Dieu. Amen. Certains disent qu'il est devenu Dieu. Parce qu'il aurait eu une onction à un moment donné, ou parce que Dieu serait venu en lui à un moment donné. Non, ça a été comme ça dès le début. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. Alléluia. Jésus était uni d'une manière inextricable. On ne peut pas dissocier Jésus de Dieu, parce que c'est lui. C'est lui. C'est juste lui. Donc, on peut identifier 4 thèmes majeurs dans la description biblique de l'incarnation. La divinité absolue, la déité absolue et complète de Jésus-Christ. Son humanité parfaite et sans péché. La distinction claire entre l'humanité et la divinité. Et en même temps, l'union inséparable de sa divinité et de son humanité. Ces 4 points sont importants à toujours garder à l'esprit
pour comprendre des épisodes de sa vie, des interactions, des réflexions, des paroles, des agissements. Sans cela, on est confus. Et on peut aboutir à ce genre d'interprétation qui a 3 personnes. Et quand il dit « moi et le Père, nous sommes à », il parle bien de 2 personnes, évidemment. Hein? Ça, c'est la logique humaine qui le veut. Sauf que quand il dit à Philippe « comment tu veux voir le Père? Tu m'as déjà vu. Tu m'as vu, oui, je suis le Fils, mais je suis le Père aussi. » Là, ça pose problème du coup. Et quand Ésaïe dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel, oui, ça pose problème. D'accord? Et quand on comprend ces 4 points que je viens de citer, la boucle est bouclée, on comprend que le Dieu unique a accompli un mystère. Mystère de la piété, mystère de la divinité. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. Voilà, je pense que j'ai bien détaillé avec assez de passages. Est-ce que vous avez des réflexions? Oui. Excuse-moi. Le 4e point, l'union inséparable de la divinité et de l'humanité en Jésus-Christ. Bien qu'ils savaient agir distinctement en tant qu'humain et Dieu, d'accord, en même temps, on ne peut pas les séparer. Est-ce qu'il y a encore des flous concernant l'unicité? Est-ce que vous comprenez maintenant la différence entre l'unicité et la Trinité? Et pourquoi les Écritures sont depuis toujours dans l'unicité et non pas dans la Trinité? Vas-y. Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était homme, c'était l'homme qui parlait. C'est le cri de l'humanité. C'est le cri de l'humanité. Non, parce que tout ce qu'il subissait, il le subissait réellement. Parce qu'il ne pouvait pas le subir de cette manière en étant Dieu. Et ça, c'est le cri de l'humanité lorsqu'il se trouve à l'extrême. Ouais. Quand il n'y a pas l'assistance de Dieu dans ce genre de choses, tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est notre cri. C'est le cri à notre place. Il faisait ça à notre place. Il souffrait à notre place. Quand on passe par des moments injustes, lourds, difficiles, et Dieu n'est pas intervenu au moment où on se dit, ben là, il devrait intervenir. Quand les gens disent, ben, lui qui guérit les gens, qui ressuscite les morts, il se sauve lui-même. Et il n'y a rien qui se passe. Quand les gens disent, il est où son Dieu? Il n'y a rien qui se passe. Cri de l'humanité. Tu m'as abandonné. Et il devait accomplir l'Écriture en disant cela. On l'a considéré comme abandonné. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dis-moi. C'est dans 1 Pierre 19. 1 Pierre. 1 Pierre. Attends, je. 19 à 20. À chaque fois, je peux là-dessus. 1 Pierre. 1 Pierre 1, de 19 à 20. Et par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dis-moi, où est-ce que ça vient?
Avant, je pensais que Dieu s'était préparé un corps de côté, qu'il avait déjà prédestiné comme fonction pour faire le sacrifice de la croix. Oui. Deuxièmement, ce que je ne comprends pas, c'était prédestiné avant la fondation du monde. C'est que dès qu'avant que tout soit créé, c'est déjà Dans le plan de Dieu. Oui. Parce que Dieu sait tout à l'avance et il savait dans quoi l'homme allait tomber, qu'il allait tomber dans l'échec, dans la désobéissance, au péché, et qu'il aurait besoin d'un sacrifice pour la rédemption de son âme. Donc avant même la fondation, là il parle vraiment de la préscience de Dieu. Voilà, c'est ça. C'était prévu. Donc c'est vrai que des fois je dis Dieu s'est pas arrivé en disant oui, lui, l'homme a péché, qu'est-ce que je vais faire? C'était prévu. Avant, je pensais ça. Tu y pensais? C'est ça que je voulais dire. Ok. Il y avait fait la situation, ok, bon, maintenant j'ai prévu ça. Ah non. Non. Et Alpha, Oméga, commencement et la fin. Quand il connaît la fin dès le commencement, il connaît tout ce qui se trouve entre les deux. Donc il n'y a rien qui le surprend en soi. Tout était prévu. C'était juste ça? Oui, c'est juste ça. Ok. Merci Seigneur. Ok. Je vous encourage à approfondir et à prier sur ces choses-là, et à lire la parole de Dieu et à vous rappeler toutes ces promesses, toutes ces paroles concernant l'identité du Seigneur Jésus-Christ, l'unicité de Dieu. C'est important pour présenter Dieu de manière claire, de manière vraie, et que les gens entrent en relation avec l'Esprit de Dieu lui-même, vrai, l'Esprit de Dieu, et qu'il n'y ait pas de confusion dans leur esprit, parce que ce qu'ils conçoivent dans leur esprit est ce avec quoi ils sont en communion. C'est dans l'esprit que ça se passe. Dieu est esprit, encore une fois. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et si dans mon esprit, Dieu est trois, je ne sais pas ce que j'adore. Amen. Donc c'est une question qui vient naturellement d'ailleurs. Avant, je n'imaginais pas que les gens étaient, fortement concernés par ça. Parce que bon, moi j'ai pas eu vraiment un arrière-plan où on m'a enseigné Trinité, où je savais sur la Trinité. Mais beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui sont confus à cause de cette doctrine. Et à un moment donné, ils vont vous poser la question, mais c'est quoi cette histoire de Trinité? C'est qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est quoi ça? Je veux dire, les gens ne savent pas, ils nagent dedans. Qui est-ce qu'il faut prier? Il faut croire qui, quoi? C'est quoi mon rapport avec l'un et l'autre? Et ça, l'ennemi a jeté un voile sur l'esprit des gens de cette manière. Et le voile, il saute quand Jésus est révélé. Dans sa parfaite identité. Il y a un passage qui nous dit ça. Le voile saute quand on vient à Christ. Amen. Alléluia.